Bon, je voulais reprendre un petit peu cette activité du manuel qu'on n'a pas fini de corriger complètement la dernière fois en classe. Alors, du coup, j'ai rappelé un peu les proportions qui étaient calculées ici. P1, c'était la proportion de femmes qui ont entre 18 et 30 ans parmi l'ensemble des femmes. Donc, c'est les femmes qui ont entre 18 et 30 ans, 60, rapportées au total de femmes, 115. Donc, c'est cette proportion-là. Et puis j'ai calculé P2 aussi, qui est la proportion de femmes parmi l'ensemble des adhérents, donc le nombre de femmes rapporté à tout l'ensemble des adhérents. Et puis P3, le nombre de femmes, enfin la proportion de femmes qui ont entre 18 et 30 ans parmi l'ensemble total des adhérents. Alors voilà, on avait calculé ces proportions et on avait remarqué que P1 fois P2, 60 sur 115 fois 115 sur 200, eh bien ça donne P3, c'est-à-dire la proportion totale de femmes qui ont entre 18 et 30 ans parmi l'ensemble total des adhérents. Voilà. Alors en fait, ça c'est intéressant de remarquer quand même que là on a des ensembles emboîtés en fait. On regarde l'ensemble des adhérents. Ça c'est l'ensemble des adhérents. Là-dedans, on regarde les femmes. Ici par exemple. Ça, c'est les femmes. Et dans la population des femmes, dans les femmes inscrites dans ce club, on regarde celles qui ont entre 18 et 30 ans. Voilà, donc ça c'est intéressant de remarquer qu'on peut décrire cette situation comme ça avec des ensembles emboîtés les uns dans les autres. Et puis pour la deuxième question, j'ai fait exactement la même chose. P'1, c'est la proportion d'hommes parmi l'ensemble des adhérents qui ont plus de 60 ans. Donc on considère l'ensemble des adhérents qui ont plus de 60 ans. Il y a 45 personnes. Et là-dedans, on regarde le nombre d'hommes, donc c'est 10. Il y a 10 hommes parmi tous les hommes qui ont plus de 60 ans. Donc ça fait 10 sur 45. P'2, c'est la proportion d'adhérents qui ont plus de 60 ans parmi l'ensemble des adhérents. Alors, les adhérents qui ont plus de 60 ans, c'est 45, parmi le total de 200. Donc la proportion, c'est 45 sur 200. Et puis P'3, c'est la proportion d'hommes de plus de 60 ans parmi l'ensemble des adhérents. Alors les hommes de plus de 60 ans, on a vu qu'ils étaient 10, et par rapport au total d'adhérents qui est 200. Donc P'3, c'est 10 fois 200. Et là, on remarque aussi que P'3, c'est le produit de P'1 fois P'2. Et je voulais montrer qu'on peut aussi faire ça comme enfin présenter ça comme un des ensembles emboîtés. Ici, j'ai les adhérents. Adhérents ici, comme tout à l'heure. Et là-dedans, maintenant, je vais considérer les adhérents qui ont plus de 60 ans. Plus de 60. Et puis, parmi ces adhérents qui ont plus de 60 ans, je vais regarder ceux qui sont des hommes. Alors maintenant, on va aborder la dernière question qu'on n'a pas faite en classe. Je vais garder le tableau ici quand même pour y voir quelque chose. Ici, on a trois ensembles emboîtés. Cette écriture veut dire que l'ensemble C est contenu, il est inclus dans l'ensemble B, qui est lui-même inclus dans l'ensemble A, c'est-à-dire que tous les éléments de B sont aussi des éléments de A. Alors A, c'est l'ensemble des adhérents du club, donc tout ça, c'est tous les adhérents du club. B, c'est l'ensemble des hommes, voilà, donc ça, c'est les hommes, et donc ici, tout ce qui est là, en fait, ce sont les femmes adhérentes. Et puis C, rouge ici, c'est l'ensemble des hommes qui ont entre 18 et 30 ans. On note P respectivement P' et P seconde, la proportion de C dans B respectivement de B dans A et de C dans A. Alors P, c'est la proportion de C dans B, c'est-à-dire que c'est la proportion d'hommes qui ont entre 18 et 30 ans rapportée non pas à l'ensemble total des adhérents, mais seulement à la population d'hommes. Moi j'aime bien l'écrire comme ça, hein, la proportion de C par rapport à B. C'est-à-dire qu'on regarde combien il y a d'éléments de C par rapport aux éléments de B. Ça, c'est notre P. Et on peut déterminer sa valeur, puisque c'est les hommes qui ont entre 18 et 30 ans, il y en a 65, pardon, rapportés à la population des hommes. Donc c'est 65 sur 85. Ensuite, P', on nous dit que c'est la proportion de B dans A, de B dans A. Donc c'est la proportion d'hommes
par rapport à tous les adhérents du club. Je vais le noter comme ça, c'est la proportion de B par rapport à A. Et ça, eh bien, c'est la proportion d'hommes, 85 par rapport à 200, qui est le nombre total d'adhérents, 85 sur 200. Et puis P seconde, eh bien, c'est la proportion. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? P seconde, c'est la proportion de C dans A. Donc, c'est la proportion d'hommes qui ont entre 18 et 30 ans par rapport à la totalité des adhérents. Donc, c'est, je vais le noter comme ça, la proportion de C rapportée à la population totale des adhérents. Alors, on peut déterminer ce que c'est. C'est la population, le nombre d'hommes qui ont entre 18 et 30 ans, 65, rapporté au nombre total d'adhérents qui est 200. Et donc ce qu'on peut remarquer, exactement comme tout à l'heure, c'est que P seconde, eh bien c'est P fois P'. Voilà, et en fait ça débouche sur quelque chose de tout à fait général, c'est que quand on a trois ensembles comme ça qui sont emboîtés les uns dans les autres, là c'est des ensembles A, B et C, donc C est contenu dans B qui est contenu dans A, c'est ce que montre cette figure. Et on nous dit qu'on note P la proportion de la population de B dans la population de A, donc c'est la proportion des éléments de B par rapport à tous les éléments de A. Je vais l'écrire comme ça. P, c'est P de B par rapport à A. Et puis P', c'est la proportion de la population de C dans la population de B. Donc c'est les éléments de C par rapport aux éléments de B. Je vais l'écrire comme ça. P de C par rapport à B. Et puis la proportion de la population de C dans la population de A, c'est la population de C rapportée à l'ensemble total des adhérents. Donc ça c'est P seconde. Et c'est, je vais le noter comme ça, c'est la proportion des éléments de C par rapport à l'ensemble A, qui est l'ensemble le plus gros des trois. Et ce qu'on a du coup, c'est que la proportion de C par rapport à A, eh bien c'est la proportion de C par rapport à B multipliée par la proportion de B par rapport à A. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Ça s'appelle une proportion de proportion, puisque ici on prend une proportion de cette proportion. Alors ce résultat, on peut le démontrer très facilement. En fait, là j'ai pris quelques notations. J'ai noté NC l'effectif de C, donc c'est le nombre d'éléments de cet ensemble C. NB c'est l'effectif de B, donc c'est le nombre d'éléments dans B. Et puis NA c'est l'effectif de A, donc c'est le nombre d'éléments dans A au total. C'est exactement l'effectif total en fait ici. Alors la proportion on va regarder la proportion de C par rapport à A. La proportion de C par rapport à A, eh bien c'est l'effectif de C par rapport à l'effectif de A. Donc c'est NC sur NA. Et puis la proportion de C par rapport à B, on va regarder ça. Eh bien c'est l'effectif de C, le nombre d'éléments de C, par rapport au nombre d'éléments de B. Et puis la proportion de B par rapport à A, eh bien c'est l'effectif de B, NB, divisé par l'effectif de A, rapporté à l'effectif de A. La population de B rapportée à la population de A. C'est ça comme proportion. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que si je fais le produit P de C par rapport à B, ou de C dans B, multiplié par la proportion de B dans A, eh bien c'est donc NC sur NB, ça c'est la proportion de C par rapport à B, multiplié par la proportion de B par rapport à A qui est NB sur NA. Et donc on voit que ici, on peut faire des simplifications, on peut diviser en haut et en bas par l'effectif de B, NB. Et donc on obtient que ce produit-là, eh bien c'est NC sur NA, et NC sur NA, et c'est exactement la proportion de C par rapport à A.
Donc on retrouve exactement ce résultat-là. Voilà, maintenant on va faire un petit exercice pour terminer. Celui-ci. Un fabricant de meubles dispose d'un stock. Parmi les meubles en bois, un dixième est fait de chêne, alors qu'au total, trois quarts des meubles sont en bois. Déterminez la proportion de meubles en chêne dans tout ce stock. Alors je vais faire un dessin. Ce qu'on a, c'est déjà un fabricant, et ce fabricant, il fabrique des meubles. Voilà, donc ça, c'est son stock de meubles. C'est tous les meubles qu'il a fabriqués. Et là-dedans, il y en a un certain nombre qui est fait en bois. Des meubles en bois. Et puis, parmi les meubles en bois, il y en a un certain nombre qui sont faits en chêne. Voilà. Donc ça, c'est les meubles en chêne. Donc on est exactement dans la situation qu'on a décrite tout à l'heure, puisqu'on a des ensembles emboîtés ici, donc on va pouvoir utiliser le résultat de tout à l'heure. Ici, on nous demande de déterminer la proportion de meubles en chêne dans ce stock. Alors en fait, cette proportion, je vais l'appeler P, et c'est le nombre de meubles en chêne, par rapport au nombre de meubles au total. Alors on ne nous donne pas directement cette proportion dans l'énoncé, par contre on nous donne deux indications. On sait que parmi les meubles en bois, un dixième est fait de chêne. Alors ça c'est intéressant, je vais essayer de le traduire. Alors je vais appeler M l'ensemble de tous les meubles, B l'ensemble des meubles en bois et C l'ensemble des meubles en chêne. Ça c'est pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qu'on fait. Ici cette phrase-là, parmi les meubles en bois, un dixième est fait de chêne. Ça veut dire qu'un dixième des meubles de bois est fait de chêne. En fait ça c'est la proportion des meubles qui sont faits en chêne par rapport à ceux qui sont faits en bois. Donc ça c'est un dixième. Et puis, autre indication importante qu'on nous donne, c'est qu'au total, trois quarts des meubles sont en bois. Ça, c'est la proportion des meubles en bois par rapport à tous les meubles. Donc, c'est la proportion de B par rapport à M. Et ça, donc, c'est égal à trois quarts. Alors, nous, ce qu'on sait, c'est que, puisque ici, on a des ensembles emboîtés, l'ensemble C est inclus dans l'ensemble B, qui est inclus dans l'ensemble M, ce sont des ensembles emboîtés. Et du coup, cette proportion P ici, eh bien, en fait, je peux l'appeler comme ça, c'est la proportion de meubles en chêne par rapport à tous les meubles. Et on sait que c'est la proportion de C des meubles en chêne par rapport aux meubles en bois multipliée par la proportion des meubles en bois par rapport à tous les meubles. Et donc là, on a tout ce qu'il nous faut. Cette proportion-là, c'est un dixième que je vais multiplier par la proportion de meubles en bois par rapport à tous les meubles, c'est-à-dire 3 quarts. 3 quarts, donc ça fait 3 sur 40. 3 sur 40, ça fait 3 quarts divisé par 10. Donc ça fait 0,75 divisé par 10, ça fait 0,075. Et ça, on peut l'exprimer sous forme de pourcentage si on veut. C'est 7,5%. Voilà, ça me permet aussi de rappeler qu'une proportion, ça peut s'exprimer soit comme une fraction, c'est ce que j'ai fait ici, 3 sur 40, ça, résultat tout à fait juste, soit comme une écriture décimale, 0,075, soit comme ici un pourcentage, 7,5%.